Bienvenue à Jazette sous la couette, un podcast en partenariat avec Sex Plus, donc JSC 20 pour ton 20% de rabais en ligne sur tous les produits de Sex Plus. Écoute, aujourd'hui, je nous ai ramené une invitée que j'adore, Maggie Brunel. Hello! Hey, salut! Puis là, en même temps, on peut profiter de notre nouveau partenariat avec Outil. On les aime, elle était donc bien contente, hein? Ah non, oui, on l'a. Attends. Aimes-tu? Moi, j'adore ça. Gingembre. C'est gingembre, là. Et c'est débile. Moi, j'ai hibiscus fenouil. Mm. Ça sort de la routine. Oui. J'aime ça parce qu'il n'y a pas le petit... Des fois, il y a un petit fond de goût, les kombucha, là. Pas Puis, tout. lui, là, il finit. C'est après. It's over. T'as pas ça? On aime ça! Et aussi, oh mon Dieu, j'ai tellement déparlé. Aussi, je voulais vous montrer mon ticket. Fait que ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir. Fait que le chandail, c'est compagnie québécoise Happy Bell qui fait ça. C'est une famille. Ils sont trop cool. Vraiment. Puis, Olini 10, si tu veux ton rabais en ligne aussi sur les vêtements Happy Bell. Puis là, il y a une nouvelle collection qui sort pour cet été. Fait que c'est le temps. Donc, maintenant, on va vous parler de notre sujet. Hein? Parce que moi puis Maggie, on est deux filles, je pense, passionnées, spontanées, tout ça, colorées. La routine, c'est pas le fun. Non. Puis la routine en couple, ça existe. Ça existe. Puis j'ai su, en lisant quelque chose, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est presque 90% des ruptures sont causées par une forme de routine. Oh, wow! Puis tu vois, c'est drôle parce que spontanément, j'allais dire oui, ça existe, puis ça existe beaucoup. Ben c'est ça! C'est ça, là. Ouais. Tu sais, j'avais pas de chiffre en tête, là, mais ça existe beaucoup. Puis tu vois, j'allais dire, je sais pas si j'ai déjà accompagné un couple qui m'a pas parlé de ça. En 14 ans, mettons, là. Ben c'est ça! Puis là, tu veux-tu m'expliquer en tant que spécialiste, parce que tu es coach spécialisé en sexologie, Oui. puis fait que ça fait longtemps que tu es avec les couples, hein? Ouais. Puis toi, tu es en relation depuis 24 ans. Donc, autant théorique que pratique, c'est quoi qui se passe avec la routine? C'est tellement... c'est vraiment une bonne question. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est un peu comme l'affaire qu'on s'est dit au début souvent, dans quoi qu'on allait pas tomber. Tu sais, nous autres, on tombera pas ça là-dedans, la routine. Un peu au même titre que les gens, après avoir vécu une infidélité, souvent, ils vont me dire Crème, on s'était dit pourtant que si on s'éloignait puis qu'on sentait qu'on se rendait là, on s'avertirait avant de faire ça. Tu sais, ça, j'entends ça souvent. Mais là, finalement, on s'est pas averti. Puis c'est arrivé. Fait qu'on dirait que la routine, ça me ramène un peu là, dans... je sais pas si tu vas trouver ça gros, mais l'espèce de promesse brisée du début. Tu sais, souvent, c'est comme on tombera pas dans la routine, on va amener de la nouveauté, on va s'assurer qu'on garde de la passion, l'intensité, puis il y a comme un effet cumulé qui se fait, on dirait, à un moment donné, des jours, des semaines, des mois, puis ça, c'est comme insidieux. On dirait que les gens s'en rendent pas compte, puis quand ils arrivent, c'est pas de ça qu'ils me parlent en premier. Tu sais, c'est pas « Ah, on se rend compte qu'on est tombé dans la routine ». C'est plus genre, il est arrivé X, Y, Z, là, je parle d'une infidélité, mais ça peut être autre chose. Puis là, quand on décortique, puis on déconstruit, c'est comme « Oh, tu sais, ça fait longtemps que ça vous fait plus vibrer ce qui se passe entre vous deux ». Ah, d'accord. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est comme un effet cumulé, puis c'est comme un peu pernicieux parce que c'est comme si c'est quand on le décortique après qu'il y a eu une bombe, tu sais, genre on parle de séparation, si, ça, que là, c'est comme, ouais, finalement, ça s'en venait routinier notre affaire, tu sais. En même temps, c'est pas naïf que de se promettre qu'on va pas être routinier, qu'on est des êtres de routine. Les êtres humains, on est fait de patterns. Hein? Tu sais, on est fait de répétitions. Notre vie, c'est des petites micro-répétitions qu'on fait à tous les jours. Oui, on est des êtres d'habitude. That's it. Ah, Fait vraiment. on se sent tellement confortable, ça fait descendre le mode survie quand on tombe dans un mode habitude. Puis au niveau de la relation, c'est pareil. Tu sais, au début, il y a l'excitation, mais on le sait, quand on rentre avec l'excitation, passion, c'est aussi la phase qui est la plus anxiogène de la relation. Puis c'est quand ça commence à vraiment se déposer que ça devient plus sécurisant. Mais c'est là que le piège de la routine s'installe. Parce qu'il va en avoir une, c'est sûr, mais j'imagine qu'il y a des formes de routine qui sont enracinantes. Moi, je fais ça. J'ai une vie d'artiste, fait que j'ai une routine enracinante pour rester en équilibre dans ma vie, mais j'ai pas une semaine qui se ressemble. Ça, c'est no joke. Là. J'en ai pas une qui se ressemble. Là. Donc, est-ce que c'est possible de faire ça en couple? Parce que t'es deux êtres humains d'habitude qui se rencontrent. Là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ce qui me montait quand je t'écoutais, c'est... Je pense que déjà, à la base, sur le plan individuel, c'est dur, ça.
d'avoir, tu sais, de maintenir une routine enracinante. Mettons juste ça. Pour la plupart des personnes que j'accompagne, quand on tente de mettre ça en place, c'est vraiment un gros défi. Vraiment, vraiment. Déjà sur le plan individuel, de dire, OK, je vais essayer... Moi, j'aime beaucoup le mot harmonie, là, tu sais, de trouver une harmonie entre les choses que je vais vraiment répéter tous les jours, mais dans lesquelles je me laisse quand même une fluidité puis une souplesse. Puis de m'assurer quand même que je vis des choses dans ma vie qui me font connecter à la joie, qui me font me sentir puissante. Tu sais, même sur le plan individuel, c'est difficile. Fait que si j'essaie de me projeter par rapport au couple, c'est comme... j'ai l'impression que dans ce que je vois chez les couples, il y a beaucoup de ce que moi j'appelle du plaqué. Fait que c'est comme... on va plaquer des affaires, des stratégies, des solutions. Tu sais, on entend autour de nous, de nos couples d'amis, par exemple, où on voit que une date par mois, là, c'est un minimum. OK, ben on va mettre une date par mois au calendrier, on va engager une gardienne, puis c'est ça que je veux dire par du plaqué, dans le sens où, est-ce que, mettons, l'envie à l'intérieur de moi d'avoir cette date-là est là? Est-ce que je suis excitée à l'idée d'avoir cette date-là? Des fois oui, des fois non. Fait que c'est... Je pense que... Je sais pas si je réponds bien, mais il y a une complexité quand même là-dedans. Là. Une complexité, mais en même temps, c'est ça qui arrive. Ça devient pas une routine aussi, tu sais, de nommer cette date-là, dire qu'une fois par mois, on fait ça, tu sais, on rentre une routine pour connecter. Et en même temps, tu sais, il y a une sexologue, Vanessa, je me souviens plus son nom de famille, qui a écrit le livre Sex Talk. Puis elle en parlait de ça, que c'était important de set des dates for sex. Elle dit c'est super important, mais c'est là que je me dis... c'est ça le concept de l'enracinement, c'est les rituels. Selon moi, j'aime mieux mettre ça comme, OK, ça, c'est genre des rituels qui ont besoin d'être là pour qu'on connecte. Mais est-ce que dans ces rituels-là, c'est pas là qu'on peut briser la routine en faisant des choses différentes à chaque rituel? Bien, tout à fait. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je l'apporte. Quand je suggère aux couples que j'accompagne de se mettre moi, j'appelle ça des rendez-vous amoureux, mais tu sais, ça pourrait être un autre terme, là. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer vraiment dans ce rendez-vous-là? Ben, à vous de voir, tu sais. Puis c'est important aussi, je pense que ça enlève la pression. Parce que des fois, c'est ça. Tu sais, si c'est chaque mardi soir, on met au calendrier qu'on va faire l'amour, ça le fera pas, là. C'est comme... Non, la femme est... Non. Surtout pour la femme, non, mais la femme est trop rotative, là. Je veux dire, Colin, on tourne. Le vendredi, ça se peut que ça nous tente plus pantoute, ou que ça nous tente trop. Là, finalement, mais non, ben, trop, ça existe pas. Mais tu sais, dans le sens que, je veux dire, ça nous tente... ça existe pas, tout est parfait. Mais ça se peut que ça nous tente vraiment pas, pour peu importe quelle raison, que notre corps répond pas non plus. Mais puis c'est pour ça que autant dans les routines d'enracinement dont tu parlais tantôt, tu sais, j'ai envie de dire plus sur le plan individuel, moi, c'est beaucoup ça que je suggère, de dire, tu sais, OK, moi, j'appelle ça un moment de connexion. Le matin, prends un moment de connexion avec toi. Est-ce qu'il y a des journées, tu vas faire du journaling, il y a des journées, tu vas faire du yoga, des journées, tu vas rien faire pantoute, tu vas boire ta tisane puis regarder le lever du soleil. Tout ça, c'est parfait. Mais c'est la même chose quand on met des rendez-vous amoureux à l'agenda. On peut-tu se laisser l'espace de voir... qu'est-ce que ça va nous tenter de faire, tu sais? Puis souvent, quand ce n'est pas ça l'objectif de faire l'amour, ben c'est ça qui fait qu'on finit par faire l'amour, tu sais? Ben oui, totalement. Parce qu'il me semble que quand ça devient une duty, là, ça doit être lourd. Tu sais, tu comprends qu'on arrive dans... Je me souviens plus d'avoir vécu ça. Ben je me souviens pas d'avoir vécu ça parce que, tu sais, avec le père de mes enfants, j'ai pas eu de panne sèche non plus. On n'a jamais vraiment filé que c'était un devoir de faire l'amour. Après ça, j'ai pas eu de relation au-delà d'un an et demi. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu vraiment de devoir de faire l'amour à travers ça. Mais je me vois mal vivre ça. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent, tu sais. Puis c'est triste de sentir une certaine pression autour de la sexualité parce que ça devient encore routinier dans ce temps-là. Puis tu peux appréhender justement le fait d'un refus chez l'homme. C'est ça qu'il disait. Il y avait comme un... J'ai encore écouté quelque chose. J'écoute tout le temps plein de podcasts. Je lis plein d'affaires. Là, j'aime bien ça. Puis qu'il y avait vraiment comme... je sais plus comment elle appelait ça, mais c'est une forme de stress response de la femme. De l'appréhension que l'homme, à chaque toucher, ça soit pour aller vers une relation sexuelle. Ouais. Puis encore plus, mettons, on dit que la relation sexuelle, ça va lui faire sentir cette pression-là à certains moments dans son corps. Absolument. Puis, tu sais, il y a vraiment beaucoup de femmes que j'accompagne qui se retrouvent avec quand même une pas pire dynamique d'évitement face à la sexualité. C'est ça, oui! C'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce qui cause ça? Ben, tu sais, c'est comme... Là, on parle de la possibilité de mettre des rendez-vous amoureux, puis là, s'il y a une pression, que c'est pour faire l'amour, tout ça, mais même de façon plus large, il y a beaucoup de femmes que dans le quotidien,
juste d'avoir un toucher, une manifestation d'affection du conjoint, c'est OK, il veut faire l'amour, il a ça en arrière de la tête, il va me le proposer tantôt quand les enfants vont être couchés, ça me tentera pas, je vais être trop fatiguée, faut pas qu'on aille se coucher en même temps. Ça peut être un des comportements d'évitement, il peut en avoir d'autres, mais c'est vraiment présent. Puis c'est drôle parce que je débutais un accompagnement avec une nouvelle femme hier, puis elle a utilisé ces mots-là, et comme je me regarde aller, puis je suis comme what the fuck, je suis bien trauma. Tu sais, mon chum, il veut juste s'approcher de moi, me coller, puis il le fait pas toujours dans un but de sexualité non plus, parce qu'il y en a que ça peut être ça aussi qui ont connu, puis là, c'est autre chose, mais elle dit, j'ai des réactions d'anxiété, là, tu sais, puis elle est comme, mon Dieu, je comprends pas, on dirait qu'il faut que je me protège, mais il arrive rien, genre. Fait que ça fait vraiment écho à qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que tu nommes. Ben moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est par rapport à la disponibilité physique en lien avec la disponibilité mentale et émotionnelle. Par rapport à ça, la sexualité. C'est moi, personnellement, si j'ai été surchargée mentalement et émotionnellement, si j'ai pas un moment de transition pour vider ces bagues-là, mon sac physique est plein. Fait que contact physique, ça marche pas. C'est pas ça qui va me faire release. Il faut que j'aie de la disponibilité énergétique pour ça, parce que c'est quand même un échange. T'sais. Et quand j'ai pas de disponibilité énergétique, comme je l'ai vécu il y a pas si longtemps, pas aussi loin, je veux dire, que le week-end passé. Ça faisait 2 semaines que je travaillais beaucoup. Il y avait les compétitions de mes filles et tout. Puis après ça, là, mon chum, justement, il y avait un souper avec des amis. Puis là, moi, je savais déjà que genre j'étais overwhelmed avant le souper. Puis là, j'étais comme, c'est chez ma meilleure chum. OK, c'est correct, je vais y aller. Mais tu sais, là, il y a plus de monde, ça part fort. Et ici, là, moi, je suis en réactivité intérieure. Là, on est le vendredi. Là, le samedi, on est content, on fait une activité ici. Puis ça, mais là, le dimanche, là, je me suis réveillée, là. Et je pense que n'importe quoi qui respirait, bougeait à côté de moi, là, j'avais envie de... Genre, c'est fini. Genre, sacrez votre camp, changez de pays, je veux même pas savoir que vous existez, tu comprends? J'étais overcharged. Puis, tu sais, il est vraiment sweet, parce que mon chum est gros dans le consentement. Fait que, tu sais, il s'est comme avancé un moment donné avant-midi, puis il a fait « Est-ce que je t'attends? » Puis j'ai fait « Non, j'ai plus de disponibilité. » J'ai dit, j'en ai pas. Puis j'étais fière parce qu'en temps normal, j'aurais été pareil, tu comprends, en faisant, ah, tu sais, là, on se reverra pas pendant 10 jours. Fait que, tu sais, là, j'ai fait, non, faut que j'écoute vraiment mon besoin. Sinon, on va tomber justement dans une forme de routine que j'écoute pas mon besoin parce que, justement, je me sens overwhelmed par rapport à ça, puis je vais aller dans la performance du sexe, de, ben là, on se voit pas souvent, fait que, tu sais, quand on se voit, il faut y aller, tu sais, et tout. Puis, tandis que ça aussi, ça devient routinier et toxique quand on décide qu'on fait ça. Tu sais, mettons, dans mon cas, en début de relation, que c'est distance, à chaque fois qu'on se voit, c'est juste pour ça. Pas juste, on fait des activités, mais que ça tourne. Même si c'est le fun connecté, ça tourne juste autour de ça. Moi, honnêtement, ça va finir par être un ennuyant. Vraiment. Je vais finir par faire comme, bon, mais j'ai comme un fuck friend que je vois 10 jours, tu sais. Oui, puis je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu apportes là, parce que c'en est un élément, ça, je pense, qui nous plonge dans la routine. Le fait de faire les choses, des fois, de façon plus mécanique. Oui! Ou plus Peu importe c'est quoi les choses. Le pilote automatique. Fait que des fois, je dis à la blague que je dis aux personnes que j'accompagne, vous allez me trouver plate dans ce que je vais vous dire, mais une des premières choses qu'on va mettre en place, tu sais, pour venir briser la routine dans votre relation, tu sais, c'est de sortir de la mécanique puis du pilote automatique. Tu sais, des fois, on dirait qu'on s'attend à « Ah, ben je vais aller consulter une professionnelle en sexo pour briser la routine, mais on va mettre du piquant, crème, elle va nous suggérer des exercices, des positions, tu sais. » Puis, en fait, au départ, c'est vraiment de sortir du mode pilote automatique, puis d'être dans la conscience, puis d'être dans beaucoup aussi toute la sensorialité, la sensualité au quotidien, tu sais. C'est comme si on a des visions, des fois, j'allais dire cinématographiques ou je sais pas, mais de c'est quoi briser une routine, puis c'est quoi mettre du piquant. Mais en fait, faut d'abord s'assurer de vivre qu'est-ce qui est là dans les nuances qui sont là. Puis on en avait parlé un petit peu quand j'étais venue la dernière fois d'ailleurs. Mais ça, c'en est un élément très, très important qui fait qu'on se retrouve pris dans les routines puis que ça vient nous éteindre d'une certaine façon dans notre désir, entre autres. C'est quand on fait les choses, puis là, tu te dis ça aurait pu être en réponse à l'autre, ou par habitude, ou il y a bien des choses qui rentrent là-dedans, là, la non-conscience de soi, le pilotage automatique, puis tout ça. Mais fait, ça, c'est vraiment, vraiment un élément important. Puis c'est pour ça que j'aime mettre des espaces au calendrier, comme tu disais tantôt. Puis après, on peut-tu se laisser l'espace de ressentir dans cet espace-là? Oui. Qu'est-ce qui va être requis? On va-tu finalement finir par faire une game d'échecs avec un bon verre de vin? Puis, tu sais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Le but, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça. Puis est-ce que de tout prévoir d'avance,
ça peut briser cet espace-là. Parce que moi, c'est une affaire qui me turn off. Si, mettons, on me book mon agenda à chaque fois, je veux mourir. Genre, OK, mais là, tel week-end, on devrait faire ça. Tel week-end, là, je capote. Je suis là, pourquoi est-ce que je sais d'avance tout ce qui va se passer? J'aime vraiment pas ça. Puis il y a gros du monde que ça les sécurise d'avoir, OK, ça c'est placé là, ça c'est placé là, tu comprends? Mais ça enlève tellement d'espace à la spontanéité. Puis je pense que quand on tombe dans la routine, c'est ça que les gens veulent retrouver, la spontanéité, non? Bien, c'est ça, j'allais dire. Je trouve ça intéressant comme question. Puis il faut voir, tu sais, parce que je sais justement qu'il y a des gens pour qui savoir ce qui s'en vient, ça les fait sentir en contrôle, ça les aide à gérer leur anxiété. Je comprends qu'on n'est pas tous au même niveau dans notre vie non plus, tu sais, par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand tout est prévu d'avance, pour moi, tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de place à ressentir justement les choses, à être excité, à être dans la joie, tu sais, se laisser guider par nos envies, notre intuition, notre petite voix intérieure. Tu sais, quand tout est prévu, puis même souvent, là, c'est comme tu dis, là, c'est des week-ends, puis c'est back-à-back, c'est genre, ouais, on pourrait faire un souper, ouais, j'aurais mi-juin, tu sais, c'est comme, tabarnak. Tu sais, fait que il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans sans trop s'en rendre compte. Puis là, en tout cas, il y a plein d'autres affaires là-dedans de pourquoi on se boucle de même. Puis même des fois, c'est les enfants aussi, là. Il y a des enfants qui ont des agendas de premier ministre, les cours, puis les ci, puis les ça. Oui, puis c'est ça. Les parents se retrouvent un peu, t'es comme pris là-dedans, fait qu'ils n'ont pas d'espace pour eux. Fait que c'est comme on squeeze une date entre deux. Oui, c'est ça. Mais en même temps, si on la squeeze entre deux, puis qu'on laisse la place à la spontanéité pendant cet espace-là, Ouais. dire on va au resto, mais on le choisit le jour même. Tu sais, des trucs de absolument. même, je pense Ouais. que c'est ça qui peut amener justement le piment de Cayenne à la vanille, là, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est drôle, ça me fait penser, puisque dans les derniers mois, je faisais un accompagnement avec une femme, puis on a beaucoup travaillé ça, de dire, elle, pour elle, c'était ça, il fallait, comme toujours, prévoir, de dire, j'achète des billets de cinéma pour dans une semaine, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais ça te tentera peut-être pas de voir ce film-là, tu sais, cette journée-là. Ou peut-être que cette journée-là, finalement, vous n'aurez pas envie d'un cinéma, parce qu'on s'entend qu'on se parle pas vraiment au cinéma, là. Vous allez avoir plus envie d'aller vous asseoir au restaurant puis jaser. Fait que, tu sais, si cette journée-là, vous avez vraiment envie encore d'aller au cinéma puis d'aller voir ce film-là, ben on verra s'il reste de la place, tu sais. Mais juste ça peut être un gros travail, là, tu sais, quand la Oui. personne est habituée d'être vraiment dans son calendrier, dans son cadre, tu sais. C'était une grosse sortie de zone pour elle de dire, OK, mardi soir, j'ai une date avec mon chum et je ne sais pas ce qu'on va faire. Puis finalement, le comeback de ça a été beau, là. Ça a été beau, là. Elle dit, on se sentait comme des ados. Et voilà! Genre, la gardienne est arrivée, on est embarqués dans le char, puis on était comme... Elle dit, on n'est même pas sorti de notre ville. Mais on était genre, oh, tout est disponible, tout est possible. Mais T'sais? c'est ça. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a des types de personnalités qui sont vraiment tellement bien dans une routine? Parce que je le vois souvent, tu sais, mettons, même des sexes, hommes ou femmes, en tout cas, mettons une moyenne, j'ai l'impression que les hommes sont plus à l'aise dans une routine, parce qu'ils sont plus linéaires, que les femmes, puisqu'on est circulaire, dans le sens qu'on y va, mais qu'on va plus se tanner. Parce que, tu sais, de mon côté, ce que j'entends par rapport à ce que ce soit accompagnement, que ce soit dans ma vie personnelle, des chums de gars, des chums de filles, souvent, les chums de gars, quand les femmes sont tannées, ils s'en rendent zéro compte. Ils sont juste, on est bien, pourtant, on est bien, pourtant, on a tout, pourtant, on est bien. Puis la femme, elle est comme, je suis plus capable, je suis tannée, c'est redondant, c'est la même affaire, genre, on fait tout le temps la même chose, même si la vie est wow, la femme se tanne. Tu sais, je veux dire, fait que des fois, j'ai l'impression que la femme, c'est comme une fleur qui fait plein de bourgeons puis plein de fleurs, puis l'homme, c'est lui qui permet la terre. Mais la terre, elle bouge pas tant, elle, tu comprends? Mais on a besoin de se retrouver au centre. Donc, est-ce que tu trouves que ça fait-tu du sens ce que je dis, là, une femme? Moi, je trouve vraiment, vraiment. Puis, tu sais, combien de fois il y a des couples qui arrivent en accompagnement, puis, mettons, c'est la femme qui a dit, ben là, moi, je mets terme, la relation est finie, tu sais, puis pour monsieur, c'est comme il tombe en bas de sa chaise, là. Totalement, comme, c'est ça! Mon Dieu, genre, tu me niaises, genre, on vivait le rêve, là. Puis elle, des fois, ça fait 1 an, 2 ans qu'elle a commencé à faire son deuil, tu sais. Bien, c'est ça que, tu sais, quand je faisais du coaching de séduction juste pour les hommes, c'est ça qu'on leur disait, puis qu'on le voyait, la femme prépare la séparation, genre 1 à 2 ans avant. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression, puis là, je sais que je m'en vais loin, puis ça va peut-être être controversé, c'est que au niveau des tromperies, les femmes, souvent, c'est un manque d'excitation dans le couple, puis d'une routine qui s'installe, que ça fait qu'elle glisse dans cette direction-là. Peut-être que l'homme, c'est la même chose, mais au niveau de la femme, c'est ça que je vois des fois aussi, c'est que s'il y a ce côté qu'elle ne se sent plus femme, qu'il n'y a pas le sparkle qui amène, genre, la petite connexion à l'intérieur d'elle, qui a fait briller
dans la relation, peu importe ça fait combien de temps que ça arrive, que la relation perdure, si ça meurt, c'est là qu'elle a plus tendance à glisser d'un bord. S'il y a un homme qui la voit différemment, qui fait revivre ça à l'intérieur d'elle, puis que ça lui amène des moments d'excitation dans sa vie qu'elle commence à trouver plate, là. Ben moi, je suis vraiment, vraiment à la même place. Là. Je vois beaucoup dans l'énergie masculine cette sécurité-là, tu sais, qui permet à la femme, justement, d'explorer, d'aventurer, de briller, puis elle a besoin de se faire refléter ça. Fait que quand il y a une routine qui s'installe dans laquelle peut-être l'homme est mieux, comme tu dis, en tout cas, je pense que c'est ce que j'observe aussi, puis que peut-être il est moins actif, proactif, tu sais, présent dans le fait de fournir ce soutien-là puis ce reflet-là de la brillance qu'elle peut avoir. Tu sais, c'est là qu'effectivement, ça peut chirer. Ben vraiment, là. Fait que Ouais, cette routine-là, ben c'est ça. Puis des fois, j'ai l'impression, tu sais, mettons, moi, je suis plus artistique, là, je le nomme tout le temps. J'ai l'impression que les gens qui sont plus rationnels, des fois, qui travaillent plus avec leur tête, ils ont plus tendance à rester dans cette forme de routine-là puis à être bien. Ça va peut-être être plus long. Mettons, les artistes, c'est pas long qu'on la sent, là. C'est à cause de la sensibilité, je sais pas. Tu sais, je suis hyper sensible aussi, fait que tout ça ensemble fait du sens, mais je trouve que les artistes puis, qui m'entourent, ils tolèrent extrêmement mal la routine. Fait que ça va être dur des fois de faire perdurer une relation de couple avec quelqu'un qui n'est pas un artiste aussi. Oui, puis tu sais, je trouve ça le fun que tu rapportes ça parce que ça m'avait popé tantôt, tu sais, parce que tu disais peut-être que la femme vit moins bien la routine, mais je pense que oui. Peut-être certains tempéraments, types de personnalité aussi. Mais ce que je vois qui est particulier chez la femme, c'est que c'est comme... Il y a souvent cette difficulté-là à se voir et s'accueillir dans la nature cyclique, émotive, qui, justement, est peut-être moins bien avec la routine. Fait que c'est comme si... C'est là, ça, mais beaucoup de femmes ont de la difficulté à se l'avouer, le voir, se l'admettre, jusqu'à temps que là, c'est vraiment, je suis au bout de la corde, tu sais, je suis prête à me séparer. C'est comme si c'est là que ça sort, mais il y a eu très peu de fois où la femme c'est comme auto-validée dans le fait qu'elle n'était pas bien dans cette routine-là. Tu sais, elle va faire des petites demandes des fois, mais si elle voit que l'autre ne le considère pas, elle va se retirer vite. T'sais? Oui, ben là, vraiment. Ouais. Tu sais, la femme en soi, peu importe c'est quoi ton type de caractère et ta structure de personnalité, on est des créatrices à la base. Absolument. On est avec ce don-là à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, je le travaille en coaching quand les femmes font comme, ben non, moi, j'ai pas de don créatif. Je suis là, tu peux faire un enfant. Juste ça. C'est toujours ça que je réponds, moi aussi. Drop the mic. Genre, je te dis ça de même, je te laisse là-dessus. C'est ça. Fait que techniquement, t'es né avec la faculté Ouais. de créer. Ça veut pas dire que parce que tu peins pas un tableau que t'es pas quelqu'un qui crée. Tu peux créer des safe space pour les gens. Tu peux être quelqu'un qui est plus facile pour créer au niveau même l'alimentation, les repas. Il y en a que c'est l'enseignement, c'est la créatrice. Au niveau des émotions, c'est la même chose. Peu importe ce que c'est, les femmes, j'ai pas rencontré une femme dans ma vie qui avait pas un don créatif. Moi non plus. Tout le monde, ils en ont toute une. Fait que tu sais, sachant ça, même si t'es pas un 100% artiste, tu as déjà ça à l'intérieur de toi. Fait que déjà, la routine, les artistes ont besoin de se sentir inspirés. Puis j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Bon, on vient de pogner. La routine, ça fait manquer d'inspiration. Tu meurs de l'intérieur. Moi, c'est ça qui se passe. Je meurs. Je comprends pas. Exactement. Ma fleur, elle devient sèche. C'est comme, oh, c'est bizarre, dis de même. Mais c'est Oui, pas ça. effectivement. Ça, c'est weird. Non, mais moi, c'est parce que j'ai vu mon sens Regardez créatif. ce bout-là. Non. Ben, aussi, ça turn off ma sexualité bien raide. Exact. Ben, je veux pas rien savoir de rien. Genre, si j'ai pas d'inspiration, tu sais, ben, t'as pas rien, un shutdown total, je me sens grima. Même pas beige. Beige, moi, c'est plate en tabarnouche. Grima, c'est pire. Ah, Grima, c'est pire. Ah, c'est pire. Hey, on a toutes l'air malade dans du Grima. Hey, c'est écœurant. Ça a été la couleur, tu sais, gris asphalte, là, où je me suis pas assied. C'était la couleur tendance du COVID. Ouais, tout le monde était écœuré de la joie. Tout le monde était... OK, c'est bon, c'est assez. Mais c'est ça. Moi, ça me fait... Je manque mon inspiration. On est excités, on se rassit. On se rassit, on est plus capable. Seigneur, Anto va capoter, on va décadrer l'affaire. C'est une farce. Ouais, c'est ça. Fait que je manque d'inspiration. Fait que je me dis que les femmes, c'est peut-être ça qui arrive dans ce temps-là. Elles ne se sentent plus inspirées par la relation. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment... moi, j'aime ça, pouvoir poser des questions que, tu sais, les réponses viennent facilement là, quand j'accompagne. Fait que souvent, je vais dire comme... C'est quand la dernière fois que tu as eu du plaisir? Ben Ou qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait frissonner? Qu'est-ce qui t'excite? Parce que, tu sais, on en avait parlé aussi quand j'étais venue la dernière fois,
comment il y a beaucoup qui part de toi aussi, tu sais, parce que là, on met la lumière aujourd'hui sur l'aspect de la routine en relation, mais il y a beaucoup qui part de toi, tu sais. Je disais tantôt que les femmes, souvent, vont faire une petite demande, ils vont se retirer. Fait que je pense que du côté de la femme, un moyen de venir un peu comme briser cette routine-là quand elle s'installe, c'est de retrouver son feu à elle aussi, puis de se permettre de le montrer dans la relation. Parce que souvent, quand on devient maman, quand les enfants sont là, en tout cas pour beaucoup de femmes, ça vient comme avec « j'arrête de me faire exister ». Je me fais beaucoup, beaucoup exister dans, mettons, la conjointe, la maman, mais faire exister la femme au sein de mon couple puis de ma famille, c'est vraiment un gros défi. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi qu'à un moment donné, ça devient routinier. Parce que si je suis tout le temps, soit dans mon, je dirais genre 75% dans mon chapeau de maman, puis peut-être 25% dans mon chapeau de conjointe, ben puis que je suis juste à la tâche, parce que souvent, ça vient avec ça, je suis beaucoup dans le faire plus que dans l'être, bien, à un moment donné, ça devient redondant. Tu sais, si je viens pas mettre mon énergie féminine là-dedans, me faire exister comme femme, bien, ça aussi, ça amène la routine quand je laisse ça s'éteindre, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu agis avec ton conjoint, avec ton persona de maman. Tellement. Ça, j'ai vu ça tellement souvent. J'ai observé ça, OK? Puis ça, c'est vraiment une observation. J'ai observé ça chez des couples, chez du monde, que ce soit dans la famille, whatever. J'ai observé qu'ils agissaient avec leurs enfants, puis après ça, avec leurs conjoints-conjointes, ils agissaient pareil. J'étais là, il se passe quoi, là? Mais c'est normal, en même temps. Le cerveau a de la misère à isoler un comportement. Fait que si tu es habitué d'être dans un persona 75% du temps, ton 25%, il est teinté de l'autre. Fait que ce soit de materner l'autre, des fois, ça va être ça avec la femme, de le materner, de faire les choses pour lui, tout ça. L'homme, ça peut être pareil aussi, tu sais, de devenir comme over-caring aux petits oignons. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, selon moi, c'est quand l'homme devient comme ça, il perd son côté macho puis homme. Puis je pense qu'il y en a qui virent de même aussi, autant que des femmes qui virent comme ça aussi. T'as-tu déjà vu ça, l'accompagnement? Mais vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on se laisse porter par la discussion, puis on met comme la lumière sur plein d'éléments super importants. Puis ça, c'en est un que je vois tellement le fait de comme être presque tout le temps branché sur l'autre. Puis là, l'autre, est-ce que c'est mon enfant? C'est mon conjoint? Mais d'être branché sur l'autre, d'être en mode je réponds aux besoins, puis ça fait en sorte que je me sens pas coupable, ça fait en sorte que je me valorise beaucoup, souvent avec le don de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont une grosse partie de leur estime de soi qui est en lien avec ce qu'ils sont en mesure de faire pour les autres. Fait que en étant toujours branché à l'extérieur, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, je répète les mêmes comportements, puis moi, je dis souvent que c'est nous qui montrons aux autres comment nous traiter. Ah, c'est tellement ça. C'est comme Maya Angelou a dit. Que, tu sais, mon conjoint, ma conjointe, qui me voit être mur à mur dans du don de soi, ben c'est comme ça qu'il va me traiter aussi. Ça va teinter ses demandes, ça va teinter ce qui s'attend de moi. Fait que on devient comme vraiment, vraiment pris là-dedans. Puis, tu sais, c'était tellement drôle parce que la semaine passée, j'étais en train de servir à souper aux enfants. Puis, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Puis, j'ai comme appelé mon chum papa, mais j'en sens le vouloir. Puis, c'était la première fois de ma vie parce que je fais jamais ça. Tu sais, il y en a qui s'appellent en couple, ils s'appellent papa-maman, là. Ah, je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. Non, OK. It's a thing, genre, c'est un kink ou on... Non, pas du tout. Oh non, c'est une erreur. Le contraire, c'est une erreur. Il y a des couples qui vont s'appeler papa-maman. Fait que non, je m'adresse à mon conjoint. Moi, souvent, je vais l'appeler mon cœur. Au lieu de dire mon cœur, ben, je dirais papa. Puis lui, il s'adressera à moi en disant maman, genre, même au sein de notre couple. Puis là, je sais pas trop, je mettais du ketchup à ma fille. Je me suis comme trompée dans ce que je voulais dire, puis j'ai comme appelé mon chum papa. Puis ma plus jeune, là, elle a 6 ans, là. Puis elle dit, là, tu vas pas commencer à faire ça, là. Oh, je les ai! Là, j'étais comme, ben voyons donc! J'ai dit quoi? Mais là, elle dit, c'est parce que tu t'es adressé à lui, puis tu l'as appelé papa. C'est parce que vous êtes des amoureux, là, tu commenceras pas à faire ça, là. Là, j'étais comme, hostie que j'étais comme, non, j'ai fait une erreur. Elle dit, OK, je trouvais ça weird. Là, j'étais genre, 6 ans. J'étais genre, OK, toi, t'as catché la vibe que je veux dans ma relation. Mais les enfants, là, ma fille m'a sorti de quoi la semaine passée? Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Moi, mettons, parler en bébé, pour moi, je trouve ça infantilisant. Tu sais, mettons, tu sais, des fois, je peux avoir des chums de filles ou qui ont souvent des jeunes enfants ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont tendance à, après ça, parler en bébé à leurs amis ou à d'autres, OK? Mais c'est correct. En même temps, tu sais, on fait un petit rappel. Puis, hey, c'est vrai, excuse-moi, tu sais. Mais j'avais pas remarqué que mes filles étaient comme moi. Fait que ma fille, l'autre fois, m'arrive, elle fait « Là, j'étais à l'école. Ma chum était avec son chum, puis il se parle en bébé. » Puis elle dit « Je l'ai regardé. » Puis elle dit « Il s'est même parlé à moi en bébé. » Elle dit « Je me suis penchée. » J'ai dit «
Coudon, tu veux-tu un biscuit, Calvin? J'étais comme... Elle dit, ben non, mais il me prend pourquoi? J'étais comme, ouais, elle dit, mais c'est quoi ça? Ben souvent, c'est comme en plus, c'est les adultes qui ont plus tendance à faire ça parce qu'ils ont des jeunes enfants, fait qu'ils vont avoir tendance à faire ça. Moi, ça me fait friser le poil sur le bras pour plein de raisons. Genre, je ne peux pas, mais je peux comprendre quand dans ton personnel 75%, papa, maman, quand t'arrives, ça donne ça. Mais dans ton couple, après ça, là, si tu décides que tu continues de même, là, qu'est-ce que ça amène? Fait que je trouvais ça vraiment le fun qu'elle nous sorte ça parce que j'étais comme, OK, effectivement, on fait pas ça. Puis Mais non, ça, fais pas ça. c'est tout un autre sujet, là, le fait de parler en bébé. Moi aussi, j'ai des enjeux par rapport à ça. Je suis pas capable de tolérer ça. Non, je ne tolère pas ça. Je tolère pas ça. Ça Je me- peux pas. Et intérieurement, là, ça me rend violente. Genre, Genre, c'est total. Genre, j'ai la colère qui monte d'un coup. C'est incompréhensible. Puis des fois, c'est tellement intense que je m'adresse de façon beaucoup trop adulte à des très jeunes enfants. Tellement que je parle pas en bébé. Ben, moi, c'est pareil avec mes filles. Quand je voyais du monde parler en bébé à mes enfants, puis il y avait 3 ans, je disais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Qu'est-ce que tu fais prendre ce ton-là? Mais je sais que ça, it's a thing. Ça, je pense que ça, c'est juste comme d'après moi, on est quelques personnes qu'on n'est pas capable, mais c'est pas tout le monde. Parce que du monde que j'en parle, comme Molini, ça va. Là, je suis comme. chill. Mais c'est pas chill, pas en tout, tu sais. Mais oui, ça l'est. Mais bref, nos enfants sont brillants, nous entendent, puis ils nous voient si on tombe dans une routine de couple. Ouais. C'est sûr et certain que tes filles te voient. Si, mettons, tu sais, sûrement que s'il y a de quoi dans ça doit amener quelque chose dans la famille, non? Mais puis c'est tellement drôle de les entendre parce qu'ils sont très sensibles, puis ils voient tout, là, tu sais. Puis des fois, je vais comme exemple essayer d'approcher mon chum, puis là, il va juste pas donner suite, tu sais. Puis là, mais souvent, c'est ma plus jeune. Des fois, c'est ma plus vieille, mais souvent, c'est ma plus jeune. Puis là, comme, là, OK, je vais te le dire, dans le fond. T'as pas vu ce qui vient de se passer? Elle avait envie d'avoir un moment. Là, moi, je suis comme, oh mon Dieu, puis là, il est comme, OK, c'est bon, viens-t'en, genre. Fait que j'ai comme, puis là, il est comme, Colin, vous êtes 3 après moi, tu sais, parce que j'ai 2 filles, mais sont tellement conscientes, puis ils vont faire, c'est ça, des petits rappels à mon chum. Tu sais, des fois, mettons, il va me parler un petit peu plus sec, tu sais. Là, ils sont là, Je faisais pareil avec mes parents. Je pense que maman n'a pas aimé ça, comment tu y as parlé. Tu sais, moi, je suis pas tout le temps en train, bon, il y a eu une grosse journée, tu sais, je suis pas tout le temps en train de, tu sais, d'en faire un cas, mettons, mais eux autres, là, je te dis, sont sur le radar. Puis c'est comme là, elle a pas aimé ça, là. C'est ça. C'était pas doux, ça, là. Mais non, mais ils sentent le déséquilibre aussi, là. Oui, absolument. Ils sentent, là. Tu sais, Ouais. moi, je me souviens, mes parents ils sont encore ensemble, tu sais, puis ils sont ensemble depuis qu'ils ont 15 et 21 ans. Fait que ma mère va avoir 65. Oh, là, 64, je suis pas trop sûre, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis, je l'ai vu, là, tu sais, je veux dire, quand il y avait une routine qui s'installait un petit peu trop, on le voyait, mais mon père a toujours été quelqu'un qui amenait vraiment des petits sparkles partout dans la relation. Ah. Oui, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, on parlait tantôt, c'est l'homme est plus dans la routine, mais des fois, ça peut être différent. Mais mon père était boss de pénitencier. Fait que, tu sais, les premières années, c'était des chiffres et qu'il ne pouvait pas être dans la routine. C'était un métier de chiffre. Ma mère, elle n'avait pas le choix. Pas le choix. Elle avait le choix, mais elle a pris le choix, plutôt. Elle avait le choix. Elle a pris le choix de rester à la maison. Mais, tu sais, eux autres, c'était comme tout le temps, mon père, vu qu'il était ses chiffres, ben, tu sais, c'était jamais pareil. Fait que, tu sais, on avait toujours des sorties, on faisait plein de petites choses, mais c'était tout le temps comme un peu, pas n'importe quand, mais quand ça, mon père, ça donnait, fait que c'était pas routinier. Puis, tu sais, ma mère, toutes les petites attentions pour ma mère, il était là, puis elle aussi. Là. Fait que ça, c'était vraiment cute à voir, ouais. Fait que là, je l'ai vu, moi, c'est quoi un couple qui pouvait vraiment grandir. Puis j'ai pu percevoir aussi ce qui se passait en énergie quand c'était trop comme ça. Tu voyais que ma mère, là, elle devenait plus, qu'elle critiquait plus, puis il y avait des choses qui arrivaient, Voilà. puis là, c'est ça. Ah, Voilà. c'est vrai de ça, ouais. Quand que, mettons, c'est surtout quand on était ados. Fait que je me souviens que mon père avait les mêmes heures, puis nous, on était, tu sais, mon frère, on avait 2 ans de différence. Fait que, tu sais, 16 puis 18, là, quand tu décides que tu te fais... T'es dans ton âge que, genre, t'es un adulte, puis tu te laisses traîner, puis tu sais, ouf, pauvre môme. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment... puis on dirait que ce qui me remonte quand je t'écoute parler de tes parents, c'est que des fois, on voit ça gros aussi, tu sais, casser la routine, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être gros ou d'être compliqué, tu sais, parce que c'est ça que je vois des fois chez certains couples aussi, c'est comme... une fois par année, on part, on dort un week-end à l'hôtel. Puis là, ben, il y a tout le... Moi, j'appelle ça le syndrome de la chambre d'hôtel. Tu sais, c'est une fois par année, il a payé pour la chambre, il voudrait bien faire l'amour. Puis, tu sais, ça amène toute une pression. Puis c'est ça, fait que, tu sais, des fois, c'est comme si, pour beaucoup de couples, c'est des grosses affaires. Tu sais, c'est comme, on focus, là, dans quelques semaines, on part en voyage, tu sais. Mais c'est comme s'il y a une difficulté d'intégrer un peu plus de nouveautés ou de laisser aller vraiment à petite dose dans le quotidien. Puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, de dire, OK, on va se ramener dans le ici et maintenant. Tu sais, mettons, cette semaine,
ou ce mois-ci, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que, puis je vais revenir à ce que tu disais tantôt, tu sais, quand tu disais j'aime pas ça avoir toutes mes fins de semaine bouquées. Je déteste Tu ça. sais, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que, je parle même pas de briser la routine, juste vous laisser respirer 2 secondes. Tu sais, souvent, même les soirées, là, c'est bien drillé, là, tu sais, puis on répète la même façon. C'est comme on finit de manger pendant que maman fait la vaisselle, papa donne les bains. Puis, tu sais, c'est bien... Fait que des fois, c'est juste d'aller rebrasser un peu tout ça. Je leur dis, on va tout mettre ça dans le sac, là, on rebrasse ça, là. Puis on disperse ça différemment, là. Tu sais, est-ce que vous pourriez, je sais pas, mettre les enfants avec un jeu, puis vous, faire la vaisselle ensemble? Tu sais, des fois, c'est qu'il y a comme une rigidité de, ben là, non, il faut que ça soit fait de telle façon, à telle heure. Puis je comprends, là, tu sais, je veux dire, quand les bébés sont vraiment jeunes, il y a quelque chose d'important avec l'heure de coucher, puis ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais Mané, c'est comme il y a besoin de souplesse. Fait que, tu sais, on parle de casser la routine. Je vais te ramener ça bien, bien simple, là. Dans ce que tu fais déjà dans ta journée, peux-tu tout te remettre ça dans le sac? Puis juste replacer ça différemment. Parce que des fois aussi, c'est ça, c'est comme, bon, il faut qu'en plus, je brise la routine. Je vais ajouter ça à ma to-do list qui est déjà interminable. Fait que c'est intéressant de changer la perception de c'est quoi briser la routine, puis de dire, on va pas rien t'ajouter, tu sais. Fais juste comme rebrasser ce que tu fais déjà, puis le vivre différemment, puis peut-être dans un ordre différent, puis de te permettre que si vous arrivez tous les deux le soir puis vous êtes brûlés, là, ben à soir, tout le monde mange des grilled cheese, puis même s'il n'y a pas tous les groupes alimentaires, tout le monde va s'en remettre, genre. Mais oui, puis il y a un affaire que je pense que les parents oublient ou ils prennent pas toute conscience. Si on a une routine rigide avec nos enfants, puis c'est toujours la même étape, d'une fois à l'autre, ça va créer des enfants rigides. Souvent, ça fait ça. Moi, je remarque vraiment, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai enseigné à, plus que 20 ans, Colin, 25 ans. 25 ans, j'enseigne. Puis j'ai enseigné à tous les groupes d'âge, là, tu sais. J'ai élevé 2 filles. Puis je suis ma tante, puis ma tante par adoption, puis tout ça, tu sais. Puis je vois, les routines rigides amènent des enfants rigides parce qu'ils ont de la misère. Dès que tu déroges un peu, ils s'adaptent pas, ils deviennent stressés, ça hausse leur niveau d'anxiété. Mes filles il n'y avait pas des routines rigides, loin de là. Loin de là. Oui, on avait, tu sais, le sommeil et tout, c'était important, mais on n'avait pas ça de la routine rigide pour les enfants. Et ça m'a créé 2 enfants que je suis capable d'amener où je veux, quand je veux, puis ils ont 2 types de comportements différents. Là. J'en ai une qui est plus anxieuse, que, les 2 en portent un petit peu, mais j'en ai une qui a eu plus besoin d'encadrement, Lily Rose, si tu veux, que Novali, qui est plus comme free spirit, puis elle s'autorégule un petit peu plus. Mais les 2, ça a été vraiment une façon d'éduquer beaucoup plus smooth. Moi, ils n'ont pas été à garderie. Lily a été un petit peu, mais tu sais, c'était une maître au pono-pono, là, qui... Josée, c'était une éducatrice hallucinante. Fait qu'elle n'a pas été dans un CPE avec genre les lumières, que là, c'est de même, de même, puis après ça, t'arrives à la maison, puis c'est de même, de même, de même. Hey! C'est, tu sais, en plus, c'est que la routine est l'armée, mais l'éducation n'est pas l'armée. Hein? Fait que l'éducation, elle est smooth, pas trop de conséquences, mais la routine est vraiment dans l'armée. Moi, c'était le contraire. L'éducation était plus serrée, puis la routine était plus fluide. Fait qu'ils connaissaient les limites, fait qu'ils testaient de temps en temps. Puis ça m'a vraiment fait des filles que... Mes filles, ils vivent des situations différentes, beaucoup plus faciles de s'adapter au changement. Puis là, je le vois en tant qu'ado. Je l'ai vu en tant qu'enfant, plus de résilience au changement, énormément. Puis j'ai l'impression que ça peut donner ça aussi avec un couple. Une routine qui est trop installée fait que quand il y a un changement, ça déboussole l'écosystème au complet, puis tu restes dans le contrôle parce que tu te mets à avoir peur, parce que tu as moins de flexibilité mentale. Ça se peut-tu? Bien, vraiment. Puis, tu sais, il y a 2 choses là-dedans. Là. Tu sais, premièrement, je trouve ça le fun que là, on se soit en allé vers les enfants parce que je pense que il y a beaucoup de couples qui vont sentir qu'ils vivent la routine, qui sont parents, même peut-être de jeunes enfants. Puis, ben, tu sais, c'est comme si vous voulez pouvoir vous donner l'espace de changer la routine, ben il faut pouvoir peut-être créer de l'espace aussi dans la famille. Tu sais, comme couple, à un moment donné, si on veut pouvoir se faire exister, ça va être difficile de se faire exister au sein d'une famille qui est tac, 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 comme ça, tu sais. Parce que souvent, la routine est sur des concepts. C'est comme tu as dit tantôt, Absolument. la vaisselle, le ci, le ça. Mais moi, j'ai remarqué que la routine qui fonctionne, c'est la routine sur des dynamiques. L'enfant a besoin de bouger, l'enfant a besoin de connecter, l'enfant a besoin de se déposer, puis là, tu les promènes. OK, quand est-ce qu'on bouge? Quand est-ce qu'on connecte? Là, tu te promènes là-dedans. C'est les besoins qui ont besoin d'être répétés beaucoup plus que la formule. La formule, elle peut se changer. Mais c'est ça qu'on arrive souvent avec les enfants. C'est qu'on se dit, là, il faut qu'il mange à telle heure. Après ça, il faut qu'il... Oui, mais ton kid a besoin de bouger. Ou toi, cet enfant-là, a besoin de se déposer puis de repos.
ils n'ont pas les mêmes besoins. Ou, tu sais, quand est-ce qu'on place ça? Tu n'es pas obligé de faire ça en cet ordre-là, c'est pas grave. On peut changer. Fait qu'en couple, c'est pareil. Vous avez besoin de connecter, vous avez besoin de vous toucher. Puis le toucher, ça peut être une variation, là. Ça peut être juste des massages, ça peut être juste de se toucher la main, tu sais. Connecter, ça peut être vraiment discuter, ça peut être d'écouter un film, peu importe, mais les besoins sont là. Puis tu l'as nommé tantôt, juste la vaisselle en couple. C'est une façon de connecter. On s'en rend pas compte. Le monde voit ça comme une tâche. C'est comme, ah, non, une autre affaire. Non, il y a bien des couples qui discutent pendant ce temps-là. Puis que. Oui, puis c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, un renouveau, ça peut être juste de faire différemment ce qui est à faire. Fait que plutôt que de dire, bon, on se le tape, c'est une corvée, il faut que ça soit fait, tu sais, de dire, OK, c'est à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ça? Est-ce qu'on se met de la musique? Tu sais, comment on peut être, dans quelle énergie on peut être dans cette tâche-là pour que ça soit plaisant, l'affaire? Puis, tu sais, puis tantôt, tu disais, est-ce que ça se peut que c'est anxiogène de changer la routine pour certains? Absolument. Tu sais, des fois, je vais juste proposer un petit changement dans certaines façons de faire, puis c'est comme, ça génère vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété. C'est normal. Oui, absolument. Puis c'est comme, tu on parlait tantôt que c'est qu'on est beaucoup sur le pilote automatique. Puis tout ça, je pense qu'une des anxiétés qui ressort quand on se propose des changements, c'est quasiment comme l'anxiété de juste se mettre à ressentir. Des fois, ça fait tellement longtemps que je fais les choses sans ressentir que c'est même pas tant « OK, tu me proposes de faire les choses différemment, fine, mais c'est qu'est-ce que je vais ressentir? » Parce que, hey, sérieux, là, genre, les gens sont quand même coupés de leur ressenti, là. Oui, physique, émotionnel, tu sais, fait que le corps, là, tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est anxiogène, juste le fait de dire qu'est-ce que je vais ressentir. Puis même, des fois, là, ça part vite en vrai. Là, c'est comme, est-ce que je vais ressentir des choses que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti que là, ça va m'obliger à faire des choix que je veux pas faire ou que j'ai peur de faire. Fait que, tu sais, briser la routine, là, si on regarde tout l'effet domino que ça peut avoir puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour certaines personnes, tu sais, j'ai même des personnes que, finalement, quand je leur dis, OK, on va pousser ça au bout, là. C'est quoi la crainte ultime, mettons, là? Bien, souvent, on en vient c'est de me séparer. Tu sais, j'ai peur que si on m'amène à plus ressentir, on m'amène à faire des changements, on m'amène à sortir de mon évitement, on m'amène à être plus en contact avec mon partenaire, j'en viens qu'à ressentir que ça fonctionne plus pour moi, puis je vais être obligée de partir, puis ça, je veux pas. Fait que ça va peut-être avoir l'air intense, là, mais si on regarde toute la dynamique, souvent qu'il y en a de ça, c'est ça. Là. Bien, c'est pas intense. Moi, j'ai vécu ça avec le père de mes enfants. J'ai fait une déconnexion totale de mon corps à peu près. Je me souviens plus quand. Il y a eu un moment que ça allait pas dans la relation. J'ai fait, OK, là, j'ai besoin de survivre ce moment-là de la relation pour telle raison. Les enfants sont jeunes, j'ai pas d'énergie, je me coupe du corps. Clac! Puis intentionnellement, je l'ai faite. Puis la journée que je me suis reconnectée, ça fait mal en tabarnouche. Puis c'est la journée que j'ai pris une décision, mais tu sais, je suis tombée comme un ascenseur qu'on avait lâché en bas d'un 20e étage, là, tu sais, là. Puis je me souviens que j'ai comme ressenti toutes les émotions, j'ai ressenti tellement de choses, j'ai ressenti même des contractions musculaires que je ne ressentais pas. C'est pas pour rien que mon approche maintenant, c'est le body talk, c'est comme comment on rentre dans le corps, tu sais, pour essayer d'aller chercher des messages. Mais je l'ai faite, cette déconnexion-là, puis je me souviens que c'était pour ça, parce que je sentais trop, puis j'ai fait, je peux pas vivre ça, sentir trop comme ça. Je peux pas vivre ça, j'ai juste coupé. Parce que j'ai trop de gains secondaires à rester. Oui, bien exactement. C'est ça, c'est ces gains secondaires-là. Exactement. Ça, on en reparlera des ruptures. Souvent, on en fera un là-dessus. C'est ça, là. Parce que, tu sais, sinon, on peut partir longtemps, nous autres. Puis là, on veut présenter quelque chose qui peut aider à briser la routine. Oui, c'est vrai! Oui! Alors, segment présentation. Hey! Une compagnie d'ici a créé Créa Souvenir. Alors, on le montre à la caméra. C'est un jeu de cartes pour jouer en couple ou en troupe ou en gang. Je vais t'aider, OK? Si tu veux parler pendant que je vais l'ouvrir, ça t'aide-tu? Il est disponible chez Sex Plus. Alors, ce que j'aime avec, c'est que tu as 2 types de cartes. Fait qu'on a genre les petites cartes questions simples juste pour alimenter la discussion. Moi, je vis une relation qui est plus à distance. Fait que c'est quand même le fun d'avoir ce jeu de cartes-là pour qu'on puisse parler d'autres choses. Si on veut que juste comme bon matin, bonne nuit. T'sais? Fait qu'on arrive avec ça, fait que c'est des questions quand même le fun, puis ça peut être aussi en road trip, ça peut être pendant un souper. Ben oui, road trip, moi je fais ça. Ah oui, les gros voyages en auto, moi là, je sors tout le temps là. Hey! Ben oui, on a fait comme 7-8 heures d'auto, moi puis mon chum l'autre fois, puis c'était ça, là, je sortais des questions puis dans les jeux sur Internet, puis let's go.
Il a-tu aimé ça? Il a adoré ça parce que, tu sais, je pouvais ouvrir plein de conversations. Là. Wow! Fait que, tu sais, ça, c'est J'aime super ça. le fun. Ensuite, ils ont fait un jeu d'activité. C'est cool parce que tu as des défis osés ou classiques. Puis, la façon que c'est fait, on l'a pas mis dans le bon sens. Oh. C'est pas grave. C'est tu prends un défi, il y a des catégories. Fait qu'il y a comme, dans les catégories, il y a aventure, cocooning, les petites vites, romance, surprise, sensuelle. Puis, quand tu choisis, tu mets la petite carte à l'intérieur. Mettons, là, c'est aventure. Fait que l'instruction, ça va être demander à votre moitié de s'habiller pour sortir et remplissez un sac à dos avec des boissons, quelques douceurs à grignoter et une large couverture pour partir en forêt ou une randonnée. Quelque chose qui va couper la routine. Puis là, tu choisis le défi. Est-ce que tu prends osé ou classique? Puis là, tu vas avoir les deux options. Donc, c'est classique durant cette délicieuse balade en duo, idéal pour prendre l'air près d'un cours d'eau. Initiez un beau shooting photo de vous. Ah! C'est cute, hein? Oui, j'aime ça. Puis là, si tu veux aller dans oser, allongez sur une couverture bien douce, commencez par embrasser votre moitié sur la bouche et s'ensuit. Ah, j'aime ça. Fait que t'as vraiment comme plein de cartes d'aventure pour jouer ensemble. Après ça, t'as une petite place si tu veux comme garder des petites photos des défis que vous avez faits puis que tu peux les coller. C'est vraiment cool. Pour faire un petit album photo, ouais, c'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est comme... Je trouve que c'est vraiment un bel outil pour amener un petit peu de piquant dans le couple, mais pas juste du piquant, juste de l'aventure. C'est carrément ça, là, tu sais, parce que le piquant, on va souvent associer ça à la sexualité ou quoi que ce soit. Mais selon moi, le piquant, c'est juste quelque chose qui rehausse. Fait que c'est rehausser la relation avec ça. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis c'est, tu sais, c'est beaucoup mon approche, tu sais, de on peut-tu comme repartir avec la base, tu sais? Fait que, tu sais, déjà, mettons, ton degré d'aisance à naviguer dans un jeu comme ça, on pourrait regarder ça avant de dire on va intégrer des jouets, parce que des fois, on met la charrue avant les bœufs. Hein? C'est ça qui arrive, là. Elle a commencé le BDSM si tout ce que tu as fait, c'est le missionnaire. Déjà, d'aller là. Oui. Tu sais, je trouve ça cool parce que là, ça l'a donné que tu as comme pigé celle-là, mais de se prendre en photo. Tu sais, on a toujours des photos avec les enfants, mais prendre le temps de se faire un shooting juste ensemble, je suis comme, sérieux, wow. Puis déjà, juste ça, c'est une grosse sortie de zone, là. Tu sais, de Vraiment. de te mettre à poser un petit peu devant ton chum. Très cool. J'adore ça. Hey Maggie, merci. Oui. C'était vraiment le fun. Hey, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te trouver si les gens veulent entrer en contact avec toi. Oui, avec plaisir. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram, Maggie Brunel. Pas plus compliqué que ça. Après ça, ben, il va y avoir le lien pour mon site Internet et compagnie. Mais première porte d'entrée, ça va être vraiment, vraiment celle-là. Good. Puis là, je vais aussi annoncer qu'elle va revenir plus souvent. Fait que dans la saison 2 de Rise... Mon Dieu, je me suis trompée de podcast! T'es écœurant de ça. Dans la saison 2... Mais t'as breaké au bon moment. Ben là... Ben oui, moi, ma tête a fait... Le petit monkey a fait « C'est pas la bonne porte, Olénie, c'est pas la bonne porte. » Dans la saison 2 de Jazette sous la couette, Maggie va venir co-animer à peu près la moitié de la saison. Oui, avec avec grand plaisir. Oui, avec ou sans invité. Fait que ça va être le fun. Vraiment, vraiment. Puis si vous voulez nous suivre, on est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts pour Jazette sous la couette. Si vous voulez entrer en contact avec moi, on a la même chose, Olénie Pelletier sur Instagram. Je suis sur YouTube aussi, TikTok, Facebook et j'ai mon podcast aussi de développement personnel que je fais tout seul, Rise Above, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez aussi entrer en contact avec l'équipe incroyable qui fait toute la scénographie, la mise en scène, la production avec Jessie puis Anthony, le monsieur fatigué, sur Instagram, on le plug et Sexplus ici. Merci à notre partenaire, merci à Goutti, merci à Bibelle et on se voit à la prochaine Jazette. Bye bye!